Bonjour tout le monde, il est l'heure du carré d'as africain concernant la 17e journée de Ligue 1 et notre as de cœur, c'est l'Algérien Mehdi Abeid. Il a été formidable avec Dijon contre l'OM. Certes, l'OM l'a emporté 2-1, mais il avait redonné l'espoir avec un superbe coup franc. Bonne pioche réalisée par le club bourguignon à l'intersaison. Ils étaient allés chercher en Grèce, rendez-vous compte, à Panathinaïkos. On enchaîne avec l'as de carreau. Ah, c'est un grand classique, hein. Jean-Michel Seri, l'Ivoirien, contre le PSG, un PSG qui domine, qui revient à 2 buts partout, qui est dans une dynamique terrible. Et puis Seri, très à l'aise au milieu de terrain, il casse le rythme, car ses passes sont toujours précises, au sol, ça relance bien, bravo Jean-Michel. Et puis dans ce même match, eh bien, il y a l'arrière droit du PSG, encore un Ivoirien, Serge Aurier. Alors, il a beaucoup participé dans son couloir droit, mais malheureusement, ses centres étaient trop à ras de terre, un petit peu ratés, mais il a fait preuve de persévérance, et sur l'un d'entre eux, il est royal, il permet à Cavani de réduire la marque. D'ailleurs, ça mérite une salle des machines, les enfants. Alors, cette attaque du PSG, vous voyez, le ballon est ici avec Lucas, nous sommes sensiblement à 35 mètres des buts de Cardinal, le gardien niçois. Lucas transmet à Aurier, qui sans contrôle donne à Verratti. Ce qui est intéressant, vous voyez qu'il y a beaucoup de profondeur, hein, vous le constatez, c'est que Di Maria va décrocher, entraînant avec lui Sarr qui le suit. Ça veut dire, vous le constatez, il y a cet espace qui peut aller même au-delà, mais c'est la toile cirée. Nous sommes d'accord. Mais il y a aussi cet espace. Et Aurier va faire un appel en profondeur. Très bien. Il va être suivi par Dalbert, bien évidemment. Mais Verratti, au lieu de donner en profondeur dans cet espace, ce qui obligerait Aurier à faire un contrôle, aux joueurs à se replacer, etc., eh bien, il va donner de l'intérieur du pied une passe très puissante, puisque cette passe va faire 25 mètres, et Aurier, qui est donc derrière Dalbert, sur la puissance, sur la vitesse, il va le contourner et être en avance sur celui-ci, donc pour pouvoir reprendre ce centre, et Dalbert est ici, donc il a contourné le problème, et ensuite Cavani, bien évidemment, avec sa puissance, va se retrouver ici. Il aura de l'avance sur Souquet. Sarr est battu. Les deux milieux de terrain ici aussi. Et Dante est obligé d'aller au premier poteau pour contrer Aurier, qui n'aura même pas besoin de contrôler. Cardinal protège son premier poteau. C'est-à-dire que Aurier doit trouver cet espace, voyez-vous, en puissance, car Dante est déjà là par rapport à l'angle de passe. Et cette fois, Aurier, qui est toujours en première mi-temps, centré de l'intérieur du pied, ça veut dire que Dante détournait le ballon en corner. Il va mettre la puissance, mais aussi la hauteur suffisante. Et pour Cavani, derrière, c'est un jeu d'enfant de l'intérieur du pied. Et puis, on se quitte avec l'as de trèfle, encore un Ivoirien. Ils réussissent le triplé, les bougres. Bravo la Côte d'Ivoire. C'est Giovanni Sio. Cette fois, c'est un attaquant, évidemment. Celui de Rennes. Certes, son équipe a perdu à Lyon contre le cours du jeu 1-0. Mais Giovanni Sio, qui est actuellement en grande forme, a réalisé un superbe match. Voilà. Un Fenech algérien, 3 éléphants ivoiriens. Bon, bah, le compte est bon, les enfants. Allez, portez-vous bien.